Le scalpel trancha la peau avec une précision chirurgicale. Mais ce n'était pas la chair de Nicolas qui saignait ce soir-là. C'était son sang. Figé dans un tube de verre anonyme. Qui hurlait un secret que 28 ans d'existence avaient étouffé. « Papa n'est pas ton père », murmura la voix tremblante de sa mère au téléphone. Et le monde de Nicolas s'effondra comme un château de cartes sous un vent d'Atlantique. Nicolas Duval, né sous les pluies grises de Montmartre, avait toujours cru que son sang était pur parisien, un mélange de boulangeries odorantes et de baisers volés dans les allées du Père-Lachaise. Mais ce soir d'automne 2025, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient autour de son appartement exigu dans le Marais, le test ADN arriva comme un ouragan yankee, balayant ses certitudes. Il n'était pas le fils de Jacques Duval? Cet homme bourru aux mains calleuses de mécanicien, qu'il avait élevé avec des leçons de rugby et des silences lourds. Non. Son père biologique était un fantôme transatlantique, Alexander Hale. Un magnate de la tech de San Francisco. Mort dans un accident d'avion 10 ans plus tôt, laissant derrière lui un empire numérique et un testament scellé. Nicolas lâcha le téléphone, le cœur cognant comme un tambour de jazz dans un speakeasy clandestin. Il s'effondra sur le parquet usé, les yeux rivés au plafond craquelé, où une toile d'araignée dansait au gré d'une brise venue de la fenêtre entr'ouverte. Dehors, Paris bruissait, les rires étouffés d'un couple sous les néons. Le klaxon d'un Vélib pressé. L'écho lointain d'un accordéon. Mais à l'intérieur, c'était le vide. Un vide américain. Importé comme un virus. Qui le rongeait déjà. Sa mère, Élise, avait pleuré au bout du fil. Avouant enfin l'été 1997, une idylle fugace avec Alexander lors d'un congrès à Cannes. Un Américain charismatique aux yeux verts comme les collines de Sonoma, qui avait promis le monde avant de disparaître dans les brumes du Gélag. Il t'a laissé une lettre, mon chéri. Et un héritage. Héritage. Le mot résonna comme un coup près. Nicolas se releva, les jambes flageolantes, et fouilla dans le tiroir de son bureau encombré de factures et de croquis d'architecte son métier. Modeste. Consistant à rénover les hôtels particuliers du 7e arrondissement. La lettre jaunie, cachetée d'un sceau en cire rouge, portait l'écriture assurée d'un homme qui avait conquis la Silicon Valley, à mon fils inconnu. Si le destin te trouve, prends ce qui est tien. Construis plus grand que moi. Joint à cela, un code d'accès à un coffre-fort virtuel, déverrouillant non seulement des millions en actions tech, mais un dossier, des photos d'Alexander, souriant devant le Golden Gate. Un jeune Nicolas aux traits identiques dans un berceau improvisé à l'hôtel Majestic. Le choc le propulsa dans la nuit. Il enfila son manteau de laine grise, ce vestige de son père adoptif, et descendit les escaliers en spirale de son immeuble haussmannien. Les rues du Marais étaient vivantes. Saturées de ce mélange parisien d'élégance et de vice, un duo de drag queens riant sous les arcades de la rue des Francs-Bourgeois. Un vendeur de crêpes criant ses promesses sucrées. Nicolas marcha sans but. Le dossier ADN serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Il n'était plus Duval. Il était Hale. Un Hale exilé. Un bâtard de l'Atlantique. Condamné à hériter d'un destin qui puait le rêve américain ambitieux. Impitoyable. Solitaire. C'est là, au détour d'une ruelle pavée menant à la Seine, qu'il le vit pour la première fois. Félix Moreau, adossé à un réverbère, fumant une cigarette roulée avec la nonchalance d'un poète maudit. 26 ans. Des cheveux châtains en bataille qui défiaient la gravité. Et des yeux bleus comme la Méditerranée en tempête. Félix était barman au Le Comptoir. Un café-théâtre caché où les artistes du quartier venaient noyer leurs muses dans du vin rouge. Ce soir-là, il portait un pull marin effiloché et un jean usé aux genoux. L'air d'un marin égaré dans la capitale. Leurs regards se croisèrent par hasard ou par ce fil invisible que le destin tisse pour les âmes égarées.
Nicolas s'arrêta net. Le souffle court. Félix sourit. Un sourire en coin qui creusait une fossette espiègle. T'as l'air d'un mec qui vient de perdre une guerre. Lança-t-il d'une voix rauque. Teintée d'un accent du sud. Provençal peut-être. Nicolas rit malgré lui. Un rire cassé. Comme du verre pilé sous les semelles. Ou d'en gagner une sans le vouloir. Ils parlèrent ce soir-là jusqu'à l'aube. Assis sur un banc face à la Seine. Où l'eau noire charriait les secrets de la ville. Félix raconta son enfance à Marseille. Les embruns salés et les amours fugaces avec des pêcheurs aux tatouages effacés. Il était ouvertement gai. Assumé comme on assume une cicatrice, avec fierté et une pointe d'humour noir. Nicolas. Lui. Avoua son secret naissant. Les mots sortant en cascade. Libéré par le regard bienveillant de cet inconnu. Je suis orphelin 2 fois. Conclut-il. La voix brisée. Félix posa une main sur son genou. Un geste simple. Électrique. Alors on va te reconstruire. Brick by brick. Comme disent les Yankees. Les jours suivants furent un tourbillon. Nicolas plongea dans l'héritage et il avec une frénésie presque masochiste. Depuis son appartement. Il activa le coffre-fort numérique, des serveurs californiens déversèrent des flux de données au brevet pour des algorithmes d'IA. Part dans une start-up de biotech. Et une clause testamentaire, mon fils héritera de AI Dynamics si prouvé par ADN. AI Dynamics. Fleuron de la vallée. Vallée des milliards. Et Alexander avait semé des indices pour que son bâtard le trouve. Mais avec l'argent vint le poison, des avocats new-yorkais débarquèrent à Paris. Des requins en costard rayé. Exigeant des tests supplémentaires. Des entretiens. Des renoncements. Vous êtes le nouveau visage de l'Empire. Monsieur Hale. Susurra l'un d'eux au téléphone. Sa voix comme un serpent de Wall Street. Nicolas. Qui avait toujours rêvé d'une vie simple rénovée des lofts. Aimé en secret. Se sentit aspirer dans un vortex transatlantique. Félix fut son ancre. Il se voyait chaque soir au comptoir. Où Félix mixait des cocktails inspirés des mythes grecs, Icare, flambé pour les chutes imminentes. Leur première nuit fut un feu d'artifice discret. Dans l'appartement de Félix au Belleville. Sous les toits en zinc où la pluie tambourinait comme un cœur affolé. Les corps se mêlèrent avec une urgence douce. Des caresses hésitantes qui devinrent exploration. Des murmures en français mêlés à des jurons anglais appris sur YouTube. T'es beau comme un Monet sous la pluie. Souffla Félix en traçant les contours du dos de Nicolas. Ce dernier, pour la première fois, se sentit vu au non comme un imposteur. Mais comme un homme entier. Chair et âme. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Jacques Duval, son père adoptif, apprit la nouvelle par un appel maladroit d'Élise. Il débarqua un soir. Les poings serrés. Le visage rougeau de vin et de rage. « T'étais mon fils » hurla-t-il dans le salon exigu. Renversant une lampe art déco. Nicolas. Dos au mur. Sentit les larmes monter. Je le suis toujours. Papa. Le sang n'y change rien. Mais Jacques secoua la tête. Les yeux humides. Le sang? C'est tout ce qu'on a. T'es un Yankee maintenant. Avec tes millions et tes rêves fous. Va-t'en. Avant que je te haïsse. La porte claqua. Laissant un silence assourdissant. Félix, arrivé en urgence, enveloppa Nicolas dans ses bras. Les familles se brisent. Mais on en reconstruit. Avec nous. L'héritage et il n'était pas corps. Alexander avait laissé un journal numérique. Des entrées cryptées révélant un homme tourmenté, un coming out forcé dans les années 80. Une vie de façade hétéro pour conquérir la vallée.
Des amours clandestins avec des programmeurs aux yeux fatigués par les écrans. J'ai fui Paris pour ne pas affronter mon cœur. Écrivait-il. Nicolas y vit un miroir, lui aussi. Gai refoulé jusqu'à Félix. Craignait l'exposition. Ensemble. Ils explorèrent ces pages. Allongés sur le lit défait. Le corps de Félix chaud contre le sien. Comme un rempart contre les fantômes. Mais le destin. Ce grand marionnettiste tira ses fils plus fort. Les médias français flairèrent l'odeur du scandale, le bâtard français de la Silicon Valley, titra Le Monde. Avec une photo volée de Nicolas sortant du tribunal de commerce. Les paparazzis envahirent le marais. Flash crépitant comme des balles. Félix, protecteur, barricada la porte. Mais la pression montait. Nicolas dut voler à San Francisco pour signer les papiers à un voyage solitaire. Atterrissant sous un ciel laiteux. Où les palmiers se dressaient comme des sentinelles ironiques. À l'aéroport de SFO. Une silhouette l'attendait, Elena Hill. La veuve d'Alexander. Une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel. Élégante dans un tailleur pantalon. Bienvenue chez toi. Fiston. Dit-elle d'une voix douce. Mais ses yeux verts les siens brillaient d'un calcul froid. Au cours du dîner dans une villa de Pacific Heights. Face à l'océan Pacifique qui rugissait comme un avertissement. Elena révéla le revers de l'héritage, Alexander avait eu un autre fils. Légitime. Un certain Liam. 25 ans. Ingénieur chez Hill Dynamics. Il te déteste déjà. Tu voles son trône. Nicolas sentit le sol se dérober. Était-ce un piège? Elena glissa un dossier, des preuves que Jacques Duval avait été payé pour élever l'enfant illégitime. Un pacte de silence scellé par de l'argent yankee. Le choc le frappa comme un uppercut. De retour à Paris. Il confronta sa mère dans leur vieille maison de banlieue. À Vincennes. Élise. Vieillie prématurément par les regrets. S'effondra en sanglots. C'était pour te protéger. Nico. Alexander voulait t'emmener. Mais j'ai refusé. Jacques. Il a accepté l'argent pour nous. La trahison coula dans ses veines comme du plomb. Félix, sentant la tempête, l'attira dans un café isolé près de Notre-Dame. L'amour n'est pas dans le sang. C'est dans les choix. Et je te choisis. Toi. Leur baiser. Là. Sous les gargouilles qui veillaient comme des gardiens muets. Fut un serment, contre le monde. Contre les Hill. Contre les Duval. Pourtant. Le chaos traoguettait. Liam Hill arriva à Paris incognito. Sous couvert d'une réunion d'affaires. Beau comme un dieu grec aux cheveux blonds. Mâchoire carrée. Il contacta Nicolas via un message anonyme, rencontrons-nous. Frère à frère. Ils se virent au sommet de la tour Montparnasse. Là où Paris s'étalait comme un tapis de lumière vulnérable. Liam, amer, cracha son venin, papa t'a abandonné pour une raison. T'es le fruit d'une erreur. Un scandale qui l'a enterré. Signe les papiers. Renonce à tout. Ou je te détruis. Il montra des preuves falsifiées, des mets truqués suggérant que Nicolas avait manipulé le test ADN pour l'argent. Nicolas. Le cœur en miettes. Rentra chez lui pour trouver Félix en pleurs devant son ordinateur. C'est vrai, murmura Félix. Brandissant une capture d'écran d'un tabloïd, une photo d'eux deux. Enlacés au comptoir. Titré, Le bâtard et son gigolo. Liam avait fuyé. Semant le poison. La trahison de ce frère inconnu est pire. La peur que Félix doute brisa quelque chose en Nicolas. Pars. Si tu veux. Lâcha-t-il. La voix rauque. Félix secoua la tête. Les larmes coulant. Je t'aime.
Idiot. Mais on doit affronter ça ensemble. Le climax éclata lors d'une réception mondaine à l'hôtel de ville. Où Nicolas, désormais PDG par intérim de HAIL Dynamics, devait annoncer son entrée en scène. Paris scintillait sous les lustres de cristal. Un mélange de jet-setters français et de ventures capitalistes américains. Félix, à son bras, portait un smoking taillé sur mesure. Un geste de défi romantique. Mais Liam surgit, ivre de rage. Escaladant l'estrade pour hurler, il est un imposteur. Un voleur de sang et d'amour. Le chaos s'ensuivit, flash. Cri. Verre brisé. Nicolas, face à son demi-frère, sentit la fureur monter. Tu n'es pas mon ennemi. Liam. T'es ma famille. Papa nous a tous abandonnés. Les mots, prononcés d'une voix ferme, firent taire la salle. Liam s'effondra, sanglotant, et Nicolas l'étreignit un geste humain. Au-delà du sang. Helena, depuis l'ombre, applaudit discrètement. Elle avait tout orchestré, le piège pour tester Nicolas. Le vrai héritier. Tu as le cœur de ton père. Mais l'âme d'un Français, murmura-t-elle plus tard, lors d'un dîner privé. L'Empire était sien. Mais Nicolas choisit la modération, investir dans des causes LGBT en Europe. Rénover des refuges pour jeunes queers à Paris et Marseille. La réconciliation avec Jacques vint comme une pluie bienfaisante. Dans le garage de Vincennes, entouré d'outils rouillés, ils parlèrent des heures. J'ai eu peur de te perdre. Fiston, avoua Jacques, les mains tremblantes. Tu m'as jamais perdu. Papa. T'es mon vrai père. Élise les rejoignit. Et pour la première fois, la famille se reforma. Imparfaite, humaine. Avec Félix, l'amour s'approfondit. Un lien forgé dans le feu. Ils voyagèrent à San Francisco. Main dans la main sur le Golden Gate. Où Nicolas dispersa les cendres symboliques d'Alexander, un adieu à l'homme. Un salut au père. De retour à Paris, ils achetèrent un loft dans le Marais. Un espace lumineux pour leurs rêves, Félix écrivant des nouvelles sur des amours transatlantiques. Nicolas fusionnant architecture française et tech éthique. Le destin plus grand n'était pas l'empire, mais l'amour, celui qui transcende le sang. Les trahisons. Les océans. Nicolas Île-du-Val, bâtard et roi, apprit que l'héritage vrai se porte dans le cœur. Et sous les étoiles de Paris, enlacés sur leur balcon, il murmura à Félix, « Merci d'avoir cru en mon chaos. » L'autre sourit. Ce sourire qui l'avait sauvé. C'est toi. Mon destin. Les mois suivant l'annonce à l'hôtel de ville marquèrent un tournant pour Nicolas. Un équilibre précaire entre les deux mondes qui le tiraillaient comme un funambule sur un fil tendu au-dessus de l'Atlantique. De jour, il naviguait les couloirs vitrés de HAIL Dynamics via des visioconférences depuis son bureau improvisé dans le loft du Marais à un ancien atelier d'artistes avec vue sur les toits en zinc. Les ingénieurs californiens, avec leurs t-shirts hoodie et leur café à emporter, le bombardaient de jargon, scalabilité cloud, blockchain éthique, pivot vers l'IA inclusive. Nicolas, formé à l'école des beaux-arts pour des projets de pierre et de mémoire, se sentait comme un sculpteur face à un bloc de code impénétrable. Pourtant, il imposa sa touche, des partenariats avec des associations queer françaises. Des algorithmes détectant les discours haineux en ligne. Inspiré par ses propres nuits d'insomnie à Swiper Grindr en secret. Félix, de son côté, transformait le comptoir en un bastion de résistance créative. Il organisa des soirées, Amour bâtard, où poètes et musiciens LGBT racontaient des histoires de filiation brisées. Nicolas y participait parfois, récitant des extraits du journal d'Alexander.
Sa voix grave résonnant sous les poutres apparentes. Leur couple devint un symbole discret, deux hommes se tenant la main dans les rues pavées, défiant les regards obliques des passants conservateurs. Mais l'amour, ce feu doux, n'effaçait pas les braises de la trahison. Liam, après son effondrement public, s'était retranché à New York, refusant les appels. Helena, elle, jouait les mentors ambigus, envoyant des colis de livres sur l'histoire des Hills ou des pionniers de la ruée vers l'or aux geeks de la bulle Internet. Un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait les Champs-Élysées comme du sucre glace, Nicolas reçut un appel de Jacques. « Viens au match. Fiston. » Stade de France. C'était un olive branche. Une invitation rugueuse à guérir. Nicolas y alla, emmitouflé dans un écharpe bleu marine. Félix à ses côtés, un duo improbable parmi les supporters en liesse. Le match France-Angleterre fut un chaos jubilatoire, essai spectaculaire. Hymne tonitruant. Bière tiède partagée. Jacques, bière en main, tapa l'épaule de Félix avec une familiarité bourrue. T'as du cran. Toi. Protéger mon gars comme ça. Félix rougit, masquant son émotion derrière une blague provençale. Ce soir-là, autour d'une choucroute chez Jacques, ils parlèrent enfin d'Élise et Alexander, pas de cris, mais des aveux murmurés. Des vers trinquant à « la famille qu'on choisit ». Pourtant, le passé n'était pas mort, il respirait. Tapi dans les ombres numériques. Un hacker anonyme, où était ce Liam? Les hackas des extraits du journal d'Alexander sur les forums dark web, des confessions sur ses amours gays refoulés. Des nuits à San Francisco dans des backrooms enfumés. Un regret lancinant pour le fils français qu'il n'avait pas osé réclamer. Les tabloïds s'emparèrent du scandale, le fondateur de Hill Dynamics. Un closeted icône? Nicolas, interviewé par France Inter, défendit son père avec une ferveur inattendue. Il était humain. Comme nous tous. Piégé par son époque. Félix, fier, l'embrassa en direct à la radio, un geste qui fit les unes des magazines People. Leur intimité, elle, s'épanouissait dans les interstices. Des week-ends à Deauville, où ils marchaient nus sur la plage déserte au petit matin. Le sel piquant leur posant lacets. Félix, avec son corps athlétique de nageur méditerranéen, taquinait Nicolas sur ses muscles d'architecte parisien. Leur nuit était des symphonies, des caresses lentes sous les draps de lin. Des confessions chuchotées, Félix avouant son enfance marquée par un père homophobe. Nicolas son premier baiser volé à un camarade de lycée dans les toilettes du lycée Henri IV. T'es mon safe harbor, murmurait Nicolas, mélangeant français et anglais. Ce pidgin amoureux né de leurs mondes hybrides. Mais le conflit couvait à Hill Dynamics. Les actionnaires, ces vautours de la finance, contestaient l'héritage, un Français sans expérience tech? Ridicule. Une assemblée générale virtuelle tourna au vinaigre, avec des accusations de népotisme. Nicolas, épuisé, confia à Félix, « Je ne suis pas fait pour ça. C'est un costume trop grand. » Félix, pragmatique, répliqua, « Alors porte-le à ta façon. Vends, donne, transforme. Mais ne fuis pas. » Inspiré, Nicolas proposa un rachat partiel, cédé 40% des parts à un fonds éthique européen, finançant des projets d'innovation sociale. L'idée passa de justesse. Mais Liam, informé, réagit par un email glacial, « Tu dilues notre sang pour tes idéaux gauchistes. » Papa se retournerait dans sa tombe. La blessure rouvrit. Nicolas vola à New York pour une confrontation. La ville, avec ses gratte-ciel acérés et son pouls effréné, lui rappela l'héritage yankee, impitoyable.
mais vibrant. Liam l'attendait dans un loft de Chelsea, face à une baie vitrée dominant l'Hudson. Frère contre frère. Ils s'affrontèrent verbalement, Liam accusant Nicolas de voler sa légitimité. Nicolas plaidant pour une fraternité au-delà du testament. On est tous les deux des orphelins de son silence, dit Nicolas, tendant une photo d'Alexander les tenant tous deux. Enfant photoshopé par Elena. Liam craqua, avouant sa propre lutte, gay refoulé. Marié à une femme par pression familiale. Leur étreinte fut maladroite. Fraternelle. Un pas vers la guérison. De retour à Paris. Nicolas surprit Félix avec un geste romantique, un dîner aux chandelles sur une péniche privée sur la Seine. Avec un violoniste jouant du Debussy. Pour nous. Contre le monde. Toaster Hill. Mais la nuit s'acheva en larmes, Félix confessa une offre d'un éditeur marseillais pour un recueil de nouvelles. Je dois y aller. Nico. Pour moi. Le départ imminent de Félix raviva les peurs d'abandon de Nicolas Écho à Alexander. À Jacques. Ne me laisse pas comme eux. Supplia Théil. Nu et vulnérable dans les bras de son amant. Le climax mineur survint lors d'une tempête qui fouetta Paris, Félix partit pour Marseille. Promettant un retour rapide. Seul. Nicolas affronta une cyberattaque sur Ail Dynamics, un ransomware exigeant des millions. Signé, frère vengeur. C'était Liam. Désespéré. Cherchant à forcer Nicolas à renoncer. Au lieu de cela. Nicolas hacka en retour, aidé d'un consultant français. Traquant Liam jusqu'à son appartement. Au lieu d'appeler la police. Il débarqua. Trempé par la pluie. Et ils passèrent la nuit à parler. À pleurer. À se reconstruire. On est Hale. Mais on peut être plus. Conclut Nicolas. Félix revint. Son manuscrit en poche. Et ils célébrèrent avec une escapade à la Provence, champ de lavande. Repas sous les oliviers. Amour païenne sous les étoiles. Leur lien. Renforcé. Devint le cœur de l'héritage, Nicolas lança une fondation, Hale Arts. Soutenant les familles queer recomposées. Jacques et Élise y contribuèrent. Jacques réparant des vélos pour des gamins en fuite. Pourtant. Une ombre planait, Elena. Mourante d'un cancer. À plat. Viens. Fiston. Avant la fin. Nicolas hésita. Mais Félix l'encouragea, affronte-la. Pour clore le cercle. Le vol pour San Francisco fut un voyage intérieur autant qu'aérien. Nicolas. Assis en première classe, un luxe qu'il tolérait à peine. Relisait le journal d'Alexander. Ses pages jaunies numérisées qui sentaient encore l'encre et le regret. Félix l'avait accompagné. Un choix silencieux de solidarité. Leurs mains entrelacées pendant le décollage. Comme pour ancrer Nicolas face à l'inconnu. La veuve Hale. Elena. Les attendait à l'aéroport dans une Mercedes noire. Son visage émacié encadré d'un foulard de soie Hermès. Merci d'être venu, murmura-t-elle. Sa voix un fil ténu. La villa de Pacific Heights, perchée sur ses collines brumeuses, était un mausolée de modernité, baies vitrées donnant sur l'océan. Meubles beaux. Et partout des photos d'Alexander jeune prodige. Père distant. Amant caché. Elena. Alitée dans une chambre aux murs tapissés de livres sur la psychologie queer. Confessa tout. J'ai su pour Élise dès le début. Alexander m'a épousé pour la façade. Mais son cœur battait ailleurs. Elle révéla des lettres, des missives enflammées d'Alexander à un amant parisien des années 90. Des regrets pour ne pas avoir revendiqué Nicolas. Tu hérites non seulement de l'argent, mais de sa vérité. Libère-la. Nicolas. Les larmes aux yeux. Serra sa main ridée. Félix. Discret.
observait depuis le seuil. Son amour un phare dans cette maison de secret. Liam arriva le lendemain, convoyé par un taxi jaune brinque-ballant. La réunion familiale fut un opéra wagnérien, cri. Silence. Révélation. Liam avoua la cyberattaque, un acte désespéré pour tester Nicolas. Comme Elena l'avait suggéré. Je te haïssais parce que tu représentais ce que papa voulait être, libre. Ensemble. Ils brûlèrent symboliquement les dossiers toxiques dans un brasero du jardin. Les flammes dansant sous le brouillard côtier. Elena. Témoin. Sourit faiblement. Mes garçons. Mon héritage à moi. Le retour à Paris fut teinté de deuil, Elena s'éteignit une semaine plus tard, laissant un codicile une fondation conjointe pour Liam et Nicolas. Fusionnant tech et art. Nicolas. PDG consolidé. Réorienta Il Dynamics vers l'Europe, un hub à Paris pour l'IA humaniste. Employant des talents queer sous-représentés. Félix. Inspiré. Publia son recueil, Bâtard de mer. Un succès critique qui le propulsa dans les cercles littéraires. Leur loft devint un salon, dîner avec Jacques et Élise. Où la choucroute côtoie les sushis de Liam en visite, soirée avec des artistes. Où Félix lit ses textes pendant que Nicolas dessine des plans futuristes. Mais le vrai conflit émergea de l'intérieur, la pression de l'Empire épuisa Nicolas. Des nuits blanches à négocier avec des investisseurs sceptiques. Des voyages à Berlin pour des conférences sur l'éthique digitale. Félix, jaloux du temps volé, explosa un soir après un gala à l'Opéra Garnier. Tu deviens lui. Un il obsédé par le pouvoir. Nicolas. Blessé. Rétorqua, c'est pour nous. Pour un monde où on n'a plus à se cacher. La dispute culmina en un silence glacial. Félix dormant sur le canapé. Nicolas errant dans les rues pluvieuses du Marais. La crise s'approfondit quand un scandale éclata, un employé de Hill accusa Nicolas de favoritisme queer dans les embauches. Les médias. Affamés. Titrèrent, le tycoon français. Roi des copains. Jacques. Protecteur. Défendit son fils dans un interview local, c'est un bon gars. Mieux que ces requins américains. Élise. Plus subtil. Organisa une retraite familiale à la campagne normande, une maison en pierre près d'Étretat. Où les falaises blanches défiaient la mer houleuse. Là. Sous les vents salés. Nicolas et Félix se réconcilièrent. Une promenade au bord des vagues. Main dans la main. Mena à une confession, Félix avoua une tentation fugitive lors d'un lancement à Marseille, un baiser volé par un admirateur éméché. Je t'aime. Mais j'ai peur qu'on se perde dans ton monde. Nicolas. Au lieu de rage. Pleura. Alors on redéfinit notre monde. Ensemble. Leur amour se raviva cette nuit-là. Dans un lit aux draps empesés. Avec une tendresse renouvelée au décor qui se redécouvrait. Des promesses murmurées contre la peau. Le chaos personnel survint lors d'un sommet à Davos au nom. À Paris. Pour un forum sur l'innovation sociale. Nicolas y présenta un projet pharaonique, une plateforme IA aidant les familles recomposées à naviguer les lois d'héritage queer. Mais un activiste radical l'interrompit, c'est du greenwashing capitaliste. Ton empire bâti sur l'exploitation. La salle bouillonna. Félix. Dans la foule. Se leva, mon partenaire n'est pas parfait. Mais il essaie. Et ça. C'est plus que la plupart. Le discours de Félix. Improvisé et poignant. Tourna le tide, applaudissements. Débat constructif. Liam. Transformé. Vint s'installer à Paris pour 6 mois. Co-dirigeant le hub. Frères unis. Ils explorèrent la ville, balade au Louvre. Où ils rirent devant les nus masculins de Michel-Ange, dîner aux Inques avec Félix. Échange sur leurs pères absents. Jacques adopta Liam comme un second fils. Lui apprenant le rugby sur un terrain boueux de banlieue.
Pourtant, une trahison finale guettait, un proche allié d'Helena. Un avocat véreux tenta de saboter l'héritage en falsifiant des documents pour favoriser un cousin éloigné. Découvert. Il fut arrêté. Mais le mal était fait, une fuite de fonds mineurs. Nicolas, au bord du gouffre, envisagea l'abandon. Félix, avec sa sagesse provençale, le retint, l'héritage. C'est pas l'argent. C'est ce qu'on en fait. Au printemps 2026. Paris fleurit en un kaléidoscope de pétales roses et de promesses. Nicolas et Félix, fortifiés par les épreuves, lancèrent leur projet le plus cher, Pont d'héritage. Une série d'ateliers gratuits dans les mairies d'arrondissement, où des familles queer partageaient des histoires de filiations alternatives. Jacques animait les sessions pratiques, comment réparer ce qui est brisé. Comme un vieux moteur. Élise cuisinait des madeleines pour les pauses. Et Liam, en guest star, parlait tech pour tracer des arbres généalogiques numériques. La presse, autrefois vorace, devint complice, un portrait dans Télérama les dépeignait comme « les bâtards qui recousent la France ». Leur amour, lui, mûrissait en un vin capiteux. Des matins paresseux dans le loft, où Félix préparait un café serré pendant que Nicolas esquissait des plans pour un centre communautaire à Belleville. Des soirées intimes, un film de Xavier Dolan projeté sur un drap tendu. Suivi d'amour lente. Exploratrice. Où chaque caresse était une déclaration. Félix, tatoué d'une encre marine sur l'épaule ou un clin d'œil à leur première nuit, murmurait des poèmes improvisés contre la nuque de Nicolas. Ton corps est ma carte au trésor. Avec des îles de cicatrices que j'aime cartographier. Mais le destin, ce farceur cruel, réserva une ultime épreuve. Lors d'un voyage à Marseille pour le lancement d'un chapitre local de la Fondation, Félix reçut un appel, son père. Ce fantôme homophobe des quais du Vieux-Port était mourant d'une cirrhose avancée. Il veut te voir, fiston. Avant la fin. Félix, déchiré, hésita. Nicolas, sentant la tempête, insista, va. Pour clore ton propre chapitre. Je t'attends. Seul à Paris. Nicolas affronta une crise chez Hale, un brevet volé par un concurrent chinois, menaçant des emplois au hub parisien. Il négocia nuit et jour, volant à Shenzhen incognito. Un diplomate en jean et bomber. La victoire fut amère, un accord fragile. Mais elle forgea sa résilience. Félix rentra changé, le pardon n'avait pas eu lieu. Mais une paix froide. Son père, dans un lit d'hôpital au relent d'antiseptique, avait marmonné des excuses bourrues, j'ai eu tort. Vie libre, mon gars. Félix pleura des jours. Nicolas le berçant comme un enfant. Leur corps entrelacés en un cocon de vulnérabilité. T'es ma famille maintenant. Souffla Félix. Et ils firent l'amour avec une urgence guérisseuse. Des pleurs mêlés à des rires. Des griffures tendres sur la peau. Le chaos trao global éclata lors de l'anniversaire d'Alexander, une commémoration privée au Père Lachaise, où Nicolas avait acheté une pierre tombale anonyme pour son père biologique. La famille au complet s'y réunit, Jacques et Élise. Liam avec sa nouvelle partenaire, un artiste berlinois nommé Théo. Et Félix, portant un bouquet de coquelicots californiens importés. Sous la pluie fine, Nicolas lut une lettre qu'il avait écrite, « Papa. Tu m'as donné un destin plus grand que le sang, celui d'aimer sans peur. » Liam ajouta ces mots. Voix chevrotante, frère. On continue ton œuvre. Un éclair zébra le ciel. Comme un signe. Mais la trahison finale vint d'un allié inattendu, Élise. Rongée par la culpabilité. Avoua avoir détruit une lettre d'Alexander adressée directement à Nicolas ou une confession d'amour paternel. Écrite sur son lit de mort.
Je voulais te protéger de la douleur. Sanglota TL. Nicolas. Foudroyé. S'enfuit dans la nuit parisienne. Courant jusqu'à la Seine. Où il hurla son deuil. Félix le trouva là. Trempé. Et ils s'étreignirent sous le pont des Arts. Cadenas d'amour passé cliquetant autour d'eux. Même sans la lettre. Il t'aimait. À travers moi. À travers nous. La guérison fut collective, une thérapie familiale avec un psychologue queer. Des dîners hebdomadaires où les blessures s'ouvraient et se pensaient. Jacques. Stoïque. Offrit à Nicolas sa vieille montre de poche, pour te rappeler le temps qu'on a ensemble. Liam. Reparti à New York. Promis des visites régulières. Et Théo devint un ami. Envoyant des croquis abstraits inspirés de leurs histoires. Nicolas. Libéré. Réinventa Il, une fusion avec une start-up française d'architecture durable. Créant des espaces inclusifs loft modulables pour familles recomposées. Avec des salles de méditation et des jardins suspendus. Félix coécrivit un scénario pour un film sur leur saga. Pitché à Cannes. Leur couple. Testé par le feu. Devint indestructible, des voyages spontanés à Lisbonne. Où ils dansaient fado dans des ruelles embaumées de jasmin, des nuits à observer les étoiles depuis le toit du loft. Rêvant d'un enfant adopté un jour. Pourtant. Une menace subtile persistait, des rumeurs d'un biopic hollywoodien sur Alexander. Avec un acteur à liste jouant le fondateur Closeted. Les producteurs contactèrent Nicolas pour authentifier. Il refusa poliment. Mais la pression médiatique remua les os. Félix, protecteur, déclara dans une interview à Libération, « Notre histoire n'est pas un spectacle. C'est une vie. » L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur languide. Transformant les boulevards en fourneaux où les Parisiens migraient vers les bords de l'eau. Nicolas et Félix, ancrés dans leur routine bienheureuse, décidèrent de sceller leur union, pas un mariage tape à accent grave-l'œil. Mais une cérémonie intime au jardin des Tuileries. Sous les marronniers en fleurs. Jacques officierait comme témoin bourru. Élise tresserait des couronnes de lavande. Liam volerait depuis New York avec Théo. La presse. Conviée discrètement. Promis un blackout respectueux à un miracle dans ce monde vorace. Les préparatifs furent un baume, choix de vœux gravés sur des anneaux en or recyclé. Un menu provençal concocté par Félix aioli et tapenade. Et une playlist mêlant Piaf à Billie Holiday. Nicolas. En lin blanc. Se regarda dans le miroir du loft. Voyant non plus le bâtard tourmenté. Mais l'homme accompli, cicatrices invisibles. Mais force palpable. Félix l'enlaça par derrière. Menton sur son épaule. Prêt à hériter de moi pour toujours? Ils rirent. Un rire pur. Avant de s'embrasser avec cette passion qui n'avait pas fané. La cérémonie. Au crépuscule. Fut magique, le soleil couchant peignant les bassins en or rose. Des amis queer en cercle. Chantant une version a cappella de « La vie en rose ». Nicolas et Félix échangèrent des vœux « Je te choisis ». Au-delà du sang. Des empires. Des trahisons. Jacques. Ému. Trébucha sur ces mots, ces deux-là. Ils m'ont appris à aimer plus grand. Élise pleura. Liam serra Nicolas fort frère. Enfin. Mais le destin. Fidèle à son tine. Offrit un dernier twist. Au milieu de la réception. Un coursier livra un paquet, une boîte en acajou. Cachetée du Sohail. Dedans. Une lettre manuscrite d'Alexander. Exhumée des archives par un notaire oublié, celle qu'Élise avait cru détruite. Mon fils. Si tu lis ceci. Sache que chaque ligne de code que j'ai écrite portait ton nom. Vis grand. Aime fier. Ton père. Pour toujours. Nicolas. Tremblant.
la lut à voix haute. Les invités retinrent leur souffle, Félix essuya une larme. Fier. La nuit s'acheva en feu d'artifice personnel, seul sur un banc des Tuileries. Ils firent l'amour sous les étoiles. Corps et âme fusionnés. Le monde réduit à leur bulle. Les mois suivants consolidèrent tout, et il Dynamics lança Legacy Link. Une app reliant familles dispersées par l'histoire, un hommage à Alexander. Félix remporta un prix littéraire pour son roman semi-autobiographique. Dédié à « Mon Nicolas ». Mon océan. Jacques et Élise. Apaisé. Partir en croisière sur le Danube, un cadeau de Nicolas. Liam. Établi à Paris avec Théo. Cofonda un studio de design queer. Nicolas. Enfin en paix. Écrivit ses mémoires, Héritage transatlantique. Un best-seller qui inspira des milliers. Le dénouement fut humaniste. Teinté d'une joie simple, un automne pluvieux. Nicolas et Félix adoptant un chat errant du Marais. Prénommé Hale. Assis sur leur balcon. Café fumant en main. Ils regardaient la ville bruire. On a gagné. Murmura Félix. Nicolas sourit. L'embrassant doucement. Non. On vit. Et c'est le plus grand destin. Dans les rues de Paris. Sous un ciel d'octobre chargé de promesses. Deux hommes marchaient main dans la main à un amour conquis sur les ruines du sang. Un héritage plus vaste que les empires. Et le monde? Pour une fois. Les laissa en paix.